l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon mercredi matin, on est le 3 novembre et j'espère que dans mon cas, le 3 ne fait pas le mois. Bon matin. Je vais vous dire pourquoi. Bon, on va parler de Coder. Hein? On le sait, c'est qui son contrat confidentiel. On va parler de ça. Bon, c'est la chicane. Qui va être 250 policiers plus avant? On va en parler. Hydro-Québec au Massachusetts, ça marche pas bien. Il y a un petit problème. Les banques vont pouvoir reverser des dividendes. Je vous dis pourquoi, puis je vous dis pourquoi ils n'avaient plus le droit. Hein? Hey, Tupperware! Avez-vous encore les Tupperware, vous autres? Moi, je les aime, les dames de Tupperware, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein? Je vais vous dire pourquoi. Québec va investir avec 7 entrepreneurs connus. C'est les entrepreneurs masqués. Je vais vous parler de ça. La COP26, on n'en parle pas dans les journaux du Québec, mais on en parle ailleurs. Fait que je vous en parle parce que je lis les journaux d'ailleurs. Hein? La bourse mondiale. Oh, c'est dangereux. Les bourses mondiales. Le Flying Whales, le fameux Flying Whales. Je vous en parle. Il y a des affaires. J'ai lu des affaires dans les journaux français. Hein? Ah, c'est quoi l'aliment le plus volé? Parce que oui, il y a de la bouffe qui est volée aussi. Hein? C'est quel aliment qui est le plus volé? Je vous en parle. Producteur de lait du Québec. N'allez pas lire, je vous le dis, là, n'allez pas lire le National Post. Vous vous faites, mais varloper. Les producteurs de lait du Canada, ils se font varloper. J'écris ça, moi, on m'emmène en cours direct. Mais je vais vous en parler. OK? Je vais vous en parler. Puis elle a quelque part raison. Mais c'est un article très. Mais ça ne changera rien. Il s'en fout. Mais c'est ça pareil. Hey, je vais faire une petite chanson. On m'avait demandé Roger Whittaker. Moi, j'ai quitté mon pays bleu, mais tellement plate une chanson que je la chanterai pas. Mais avec mon deuxième choix. Avec le deuxième choix de la journée, s'il vous plaît. Madame Cabouette. Salut. C'est encore moi. Salut. Comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, puis j'ai pas l'air pas tout, j'ai une histoire. Bon, j'ai un peu trop navigué, et je me sens fatigué. Hein? Fais-moi un bon café, j'ai des histoires à te raconter. OK, c'est parce que il revient voir sa blonde. Il était une fois quelqu'un quelque part, que tu connais bien, il est parti très loin, il s'est perdu les revenus. C'est ça. Parce qu'il est allé ailleurs, puis il est revenu voir. C'est ça, les paroles. C'est ça. C'est parce qu'il était en couple, il s'est séparé. Là, il revient. Hein? Il est un peu trop navigué. Il est allé en voir plusieurs, hein, parce qu'il est un peu trop navigué. Il est fatigué. C'est dur d'être un Starbucks. Fait que là, il dit à sa blonde, qui n'est pas encore sa blonde, fais-moi un café. Il commence par un ordre. On n'y est pas avec la POC, hein? C'est le même, hein? Il y a une histoire à te raconter. Fait que là, j'ai couché avec l'autre fille, comprends-tu? Bon matin. Hey, j'ai été enregistré un podcast hier. Écoute, j'ai peur que le 3 fasse le mois. Je vous dis pourquoi. Parce que péter une dent. Les manger. C'est manger ma dent. Dégueulasse. Je pensais que j'avais comme un morceau de popcorn pogné dans les dents. Tu sais, tu parles, puis non, tabarnouche, vas-tu partir de morceau de popcorn que j'ai pas mangé? Tu sais, c'est ça qui était le défi. C'est que je cherchais un morceau de popcorn que j'avais pas mangé chez Richard et Sophie. Et c'est ça. Hey, le monde est petit en tabarnouche. Hein. C'est quoi les odds? Imaginez-vous
que j'ai un associé. Pas Georges, j'ai un autre associé dans les mêmes entreprises. C'est pas important son nom. Mais j'ai déjà été chez eux après avoir fait du vélo. Et là, j'arrive dans le condo de Richard et Sophie. J'ouvre la porte, je dis coudonc, habitez-vous ici ou vous l'avez loué? C'était le condo de mon associé. Il l'a vendu. Mon petit, un très beau condo, quelque part à Montréal. Je le dis pas où. Hey, c'est la fête aujourd'hui à David Rogseger. J'espère que c'est correct. Ça fait longtemps que je n'ai pas souhaité des vœux de bonne fête. Avant, j'en disais plus. Puis là, j'oublie. Je fais beaucoup de vidéos. J'en ai une vidéo à faire un matin. Mais je fais beaucoup de vidéos. Vous m'avez demandé, ça me fait plaisir. Ça ne coûte rien. Hein? Hey, hello, puis hello fan, puis qui charge 25$. Moi, je charge rien. Ça me fait plaisir, honnêtement. Vous m'écoutez. Vous faites des likes sur mes vidéos. C'est quoi prendre 30 secondes pour faire une vidéo, sincèrement. À la quantité de vidéos que je fais par jour, c'est pas comme s'il faut me préparer. Allô, bonne fête, je t'aime. Non, c'est pas Marilyn. C'est pas plus, je vous envoie des fleurs. Faut que j'aille acheter des fleurs. Un petit peu. Hey, le drapeau du Canada. Le drapeau du Canada, là, le 4 novembre au soir. Hey, demain, on va être le 4 novembre au soir. Hein? C'était les élections, je ne sais pas de quelle année, mais c'était Jean Chrétien qui avait dit ça. Le 4 novembre au soir, on est revenu. Quand tu mélanges Denis Coderre et Jean Chrétien ensemble. Mais oui, il est encore en berne, le drapeau du Canada. Là. Tout le monde a dit, Justin, veux-tu le monter? Là? Moi, je pense qu'il va attendre jusqu'au 11 novembre, la journée du souvenir. Après ça, il va l'augmenter. C'est ridicule. Là. C'est supposé être un signe que lorsque tu baisses ton drapeau, là, écoute, c'est assez là, de se flageoler, puis s'habiller en noir, puis mettre le voile. Là. Ouais. On s'en fout un peu, mais c'est un signe. C'est un signe de... Ben oui, je me suis cassé une dent. C'est fatigant encore. Là, je roule, c'est Advil. Normalement, mon dentiste, c'est à Saint-André-Avelin. Hein? C'est Émilie. Ça se peut, je la texte en après-midi en catastrophe, là, mais j'ai un ami, celui qui avait à la maison ici, Ali. Il vient d'ouvrir une nouvelle boutique pour les dents. On va voir celle-là. Voyons, un bureau de dentiste, pas loin d'ici. Fait qu'il habite pas loin de la rue, c'est devenu un ami. Et je l'ai texté cette nuit. Lui aussi, il se lève à 2 heures dans la nuit. Fait qu'il m'a dit qu'il était pour me donner 1 heure aujourd'hui. Sinon, Émilie, je te trompe pas, OK? Je vais revenir. Je vais te chanter la chanson Salut quand je vais aller te revoir. Il faut juste. Ne tente pas d'aller en campagne aller-retour aujourd'hui. Puis de toute façon, je sais que tu n'as pas de place, mais je sais que tu m'en ferais aussi. Mais c'est fatigant avoir une dent pétée. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a quelqu'un qui a une dent contre moi. Il m'a fait comme Kula Lupak, là, tu sais, l'animal qui avale le café. Hein? Bon. Oh, c'est beaucoup de détails. On voit à l'ailleurs. On enchaîne. On coupe ce bout-là. Ah ben, je suis en forme. Coudonc, je suis en forme. Mais je suis revenu à 8h30. C'était un beau podcast. Je ne sais pas quand il va être publié, là, mais je vais vous le dire. Une des questions qu'ils m'ont posées, c'était des questions crunchant, c'est apéro piquant. Est-ce que je me trouve beau? Est-ce que je suis narcissique? C'est dur à dire. Si je me trouve laid comme un pichou, je ferai attention à ce que je fais. M'améliorerais. On s'en essaie tous de s'améliorer, on veut tous être beau. Là. Moi, tant que Marilyn me trouve beau, c'est important. Narcissique, peut-être un peu, mais pas tant. Je sais pas. C'est quoi être narcissique, être fier de ce qu'on fait? Parce que, tu sais, ça est revenu beaucoup, mon histoire de me promener en chess. Ça fait longtemps, là. J'ai expliqué. Vous l'écouterez le podcast. Quand je vais vous dire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à me mettre en chess. Vous allez rire. OK? Vous allez rire. Ben, bonne fête, David Rosegegger. Je sais, je massacre ton nom, là, mais c'est le même, j'ai le goût de le dire. 38 ans. Il m'écoute souvent, c'est pour ça. Lui, il m'écoute, ça a TV. Hein? Bonne fête, David. J'ai pris mon air de Mario Pelcha. Ah, il y a quelqu'un qui chante plus mal que moi, Sophie Durocher. Voilà, vous le savez, elle chante comme une casserole. Donc, je suis un bon chanteur. Eh bien, de Nicolas. Oh là, tu sais, là, dans les journaux, il se fait ramasser. Parce que là, je l'ai comparé hier, moi,
à Denis Coderre avec la Formule 1, et là, tout le monde me reprend. C'est comme si on m'écoute. Tu sais. Je ne sais pas s'il y a bien des médias qui m'écoutent. Hein. Il devrait commencer parce que il se passe quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent, qui reprennent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à la télévision qui m'écoutent. Merci. Ils ne disent pas. C'est comme... ils sont peut-être un peu gênés qui viennent chercher les informations dans les YouTubers. C'est bien correct, bien correct. Mais avant de parler de Denis, il faut que je vous parle du Journal de Montréal. C'est le journal qui arrive le plus tard. Hein? Et je l'attends tout le temps, mais là, je pense que je ne l'attendrai plus. Il n'y a pas de nouvelles dedans. Il ramasse les nouvelles d'un peu partout. Toutes les nouvelles que je vois, à part les meurtres dans les premières pages, moi, je me sers des premières pages pour voir si je me trouve beau. Je regarde les gens de mon âge là, qui se font accuser par des crimes, parce que dans les premières pages, toujours des crimes. Puis là, je vois, à 46 ans, il a la vue. OK, je suis en forme encore. Et je me compare. C'est comme ça. Il n'y a rien dans le journal. Il y a 80 pages sur la nécrologie. Les autres journaux n'ont pas ça. C'est le seul qui garde ça. Les petites annonces, puis la nécrologie. Mais, puis les sports. Le Canadien a gagné, c'est fait, hein, vous le savez. Là. Puis Cole Caulfield, il ne part pas décourager à la balle. Bon, on passe à autre chose. Là, puis Laurent Duvernay-Tardif, il est échangé parce qu'il ne jouait pas à Dallas, parce qu'il avait pris une année sabbatique et il s'est fait remplacer. Il a quand même son 5 millions par année. Voici, vous venez d'avoir les sports. C'est des sports avec François Lambert. C'est tout. C'est tout. Pas besoin de radoter. Là, parce que Cole Caulfield, il est vraiment heureux. Il est-tu vraiment heureux, vraiment déçu? Combien qu'il est déçu? Est-ce qu'il va travailler fort? Il va-tu revenir? À qui qu'il a parlé? On s'en c'est sincèrement. On s'en balance. Bon, revenons, on enchaîne. Denis Coderre. Il était payé par Cogir. Bon, ils construisent des gros condos, aux autres. Ils ont le droit, c'est bien correct. Puis il a le droit d'être payé. Mais là, c'est le président qui est sorti. Puis il a bien fait, hein? Il a bien fait. C'est lui, il ne veut pas être pris à un moment donné dans un conflit d'intérêts puis que ça le nuise à ses entreprises. Parce que Coderre a inventé, j'ai bien dit le mot inventé, une entente de confidentialité. Le président de Cogir a dit, bon, Coderre a travaillé pour nous autres et il n'y a pas d'entente de confidentialité. Hein? Pourquoi qu'il ne veut pas le dire? T'sais? Pourquoi qu'il ne veut pas le dire? Ça n'empêche pas, les promoteurs immobiliers, ils ont le droit d'avoir des amis, puis ils avaient le droit d'avoir des amis puis des contrats d'affaires. Mais est-ce que ça va empêcher Cogir de bâtir? C'est un bâtisseur. Il achète un terrain, il demande un permis. Puis où le problème? Hein? Il est où le problème? À moins qu'il s'essaye de changer le zonage, puis c'est le maire qui s'en mêle. Mais autrement, il n'y en a pas de problème. Il ne faut pas voir des bébés tout ce qu'il n'y en a pas. Mais là, Coderre, en mentant, en inventant des affaires, il crée des bébites. Je ne suis pas contre lui, là. J'analyse, parce que je me fais chicaner. Il y a des pros Coderre en place. Je m'en fous, moi. Je suis ni pro-plante, ni pro-Coderre, ni contre. Je suis neutre. Je suis nul. Neutre ou nul, vous voyez la grosse différence. Hein? T'es nul. Bon. T'es neutre. Ah, oui. Mais ce que je retiens de Cogir, hein? Bon, il n'y a pas d'entente de confidentialité, mais là, eux autres, Cogir, là, vous savez ce qu'ils font? Hein? Ils vont construire une maison pour retraités. Ouais. À quel endroit? Je vous ai parlé tantôt du monde des petits, hein? À Lindsay, en Ontario, mon fils habite là. Une entreprise de Montréal qui s'en va construire une maison pour retraités dans la ville où mon fils joue. C'est moi qui leur ai fait connaître la ville. Je lui ai tellement parlé de mon fils que... C'est le gars qui veut. Il veut s'approprier à peu près tout. T'es-tu narcissique? Non. Cogir, c'est grâce à moi. Ben oui, ils sont à Lindsay. Mais voilà. Et ce qui me fait rire, Coderre, encore, je n'avais pas parlé hier, c'est que sa phrase, elle revient plusieurs fois maintenant, elle va être reprise. Avec tout le monde en parle, il a dit qu'il faisait le double de quand il était maire. Valérie Plante a dit, moi, je gagne 198. Puis il a fait, ben pas comme ça, mais dans sa tête, c'était comme ça. Faites le double, moi, t'es heureux. Mais j'ai lâché ça pour revenir sauver la ville. Donc, il associe faire de l'argent à être heureux. Qu'il faut. Hein? Pourquoi il est revenu maire? Parce qu'il faisait de l'argent, mais il s'emmerdait. C'est ça, là. C'est ça. C'est pas parce que tu fais de l'argent que tu es heureux. Tu es heureux parce que tu vis de ta passion.
Sa passion, c'est la politique. Il n'en fait pas, il est malheureux. Hein? Il a peut-être payé ses dettes, là, mais c'est tout. Là, tu sais. Fait que non, associez pas l'argent au bonheur. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Là, il y avait une bataille parce que Coderre voulait avoir 250 policiers. Ben, Valérie Plante a dit, moi aussi, moi aussi, moi dépensé. Il va y avoir même une brigade. Je me souviens plus de quoi. Parce que moi, brigade, il y en a tellement à Montréal maintenant, on les voit plus après. On va embaucher des gens pour la propreté. Oui, c'est ça. Une brigade de la propreté. Les cols bleus, eux autres, ils servent à quoi? Tu sais, à la fin, il y a tellement de brigades que tu te demandes, les vrais employés, ils servent à quoi? C'est pas important. Ça, c'est le genre de questions qu'il ne faut pas poser. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Fais-moi un café, on va jaser. Hey, il était bien autoritaire. C'est sûr que c'est elle qui l'avait laissé, là. Voyons donc, toi. Voyons donc. Hey, Hydro-Québec veut aller... il a signé un contrat au Massachusetts. Hein? Ça, c'est Boston. Hein? Mais il faut qu'il passe par le Maine. Et le Maine a fait un référendum. Et il a dit, c'est 250 km, il faut qu'il passe dans le Maine. Puis les gens du Maine, qu'est-ce que vous vous attendiez? Hein? Ils ont dit non. Non, vous ne passerez pas ici. Ça cause un problème. Hein? Et vous savez combien d'argent a été dépensé? 100 millions pour promouvoir le référendum. Pas 100 millions pour l'État, là. Hydro-Québec a dépensé 67 millions pour faire valoir ses points. Et la concurrence, parce que c'est la concurrence qui a financé le reste. Il y a d'autres façons de faire de l'électricité qui a financé à 33 millions. Ils ont gagné. On fait quoi maintenant? Tu sais, c'est ça, ça me fait rire. T'sais. On vend des contrats, puis on ne peut pas l'envoyer dans les airs, l'électricité, là. Faut que tu passes par un État. Mais il me semble qu'avant de signer le contrat, tu vas voir avant, écoute bien, là, regarde, on va t'en donner une partie. Tu ne mets pas devant le fait accompli. C'est sûr que l'État dit non après, là. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Ils ne pourront pas passer, ils ne pourront pas passer. L'État dit non. Si tu fais un référendum et tu ne le respectes pas, pourquoi faire un référendum? Ils ne passeront pas au même. Donc, le contrat au Massachusetts, c'est dur à dire, hein? À un coup, bien sous, là, parce que là, les bars vont rouvrir, là, le 15 novembre. Ça se peut, je rentre à un moment donné, j'enregistre, là. Vont rentrer, là, faire du karaoké ou du fly gym, complètement fini, bien sous. Moi, le mec à la caméra m'a dit, vous aime! Hey, toi, là, t'es l'étude jeudi, hein? T'es beau, hein? T'as mal. Ben non, mais c'est ça qu'il faut faire dans la vie, hein? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut aller devant le miroir. Dis-toi que tu t'aimes. Dis-toi que t'es beau. Pense à toi. Pense à toi. Bon, ben c'est ça, hein? Fait qu'on passera pas au Maine pour aller vendre notre électricité mais ça me fait penser au Massachusetts. Ça me fait penser à l'oléoduc ici, tu sais. Là, le Québec crie, ouais, nous autres, on veut passer l'électricité. L'Alberta, là, voulait passer un oléoduc au Québec pour exporter au Nouveau-Brunswick, puis exporter dans le monde. On a dit non. On est capable de... We can relate, like they say in English. Les banques vont pouvoir reverser des dividendes. Pas de nouvelle, ça? Oh oui, c'est une nouvelle. C'est parce que, tu sais, quand l'État aide, elle est obligé d'avertir. Verse-toi pas sans dividende, là, parce que c'est arrivé plusieurs fois. Hein? Les grandes compagnies ont reçu de l'aide de l'État, autant aux États-Unis qu'au Canada. Les autres prennent ça puis ils s'empochent parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Et là, les comptes de banque débordent. Et là, le surintendant des institutions financières du Canada a dit, bon, OK, vous allez pouvoir reverser des dividendes. Hein? Quand tu es obligé d'avertir, là, c'est que la réalité, il fait rire de moi toujours à Big Brother avec ça. La réalité, c'est que tu n'aurais jamais dû donner de l'argent en partant. Quand tu es obligé de leur dire, là, reverse-toi pas ça dans les poches. Et on va revenir à la question de Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? Mais ils vont pouvoir. Ils vont pouvoir. C'est correct parce que je suis investisseur dans les banques par l'entreprise de RBC. Donc, je devrais avoir plus d'argent qui va rentrer dans mon compte. Encore de l'argent, ça va me pisser par les oreilles. Non, ça ne pisse pas par les oreilles. Ça s'en va tout dans l'usine de popcorn. Hein? C'est bien mieux de fonctionner, cette affaire-là, parce que
J'en pompe de l'argent. C'est pas down the drain. Hein, on est en train de bâtir quelque chose. En parlant de, tu sais, j'ai de la compétition. Je suis un petit compétiteur de Bath & Beyond avec les bougies et les savons. Mais je parle tout le temps de mes ententes avec, comme hier, on a signé Shoppers Drug Mart en Ontario pour vendre nos produits d'érable. Alors, on s'en revient des Provigo ici. On est déjà dans plusieurs Provigo, on en reprend d'autres. IGA, il y en a de plus en plus. Ben, vous savez, Patrick Morin. Mais là, il faut que je commence à travailler aussi une chaîne pour les bougies puis une chaîne pour les savons. Hein? C'est l'objectif. C'est dur à ce temps-ci, mais on va commencer à travailler des contacts pour 2022. Hein? Pas le choix. Hey, Tupperware, ça vous tente-tu de manger dans un petit matin? On va te donner dans un plat Tupperware. On va te charger 3 piastres. Puis là, quand tu vas le ramener, on va t'en donner 3 piastres pour un autre. Bonne idée, hein? On ne gaspille plus. Puis là, tu le ramènes, ils vont le laver, puis ils vont le donner à quelqu'un d'autre. Je veux bien sauver la planète, là. Mais, tu sais, non. 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 Non, 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 non. Non, 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 mais c'est parce que tu vois le gars en avant de toi, là, tu sais, qui vient porter. Puis toi, tu t'en prends un autre. Mais c'est sûr que c'est pas le même, là, mais si à un moment donné, quelqu'un d'autre va l'utiliser, puis mettons, il a l'air pas propre. T'sais. Mettons, il fait. Avant de... Tu sais, il y a d'autres idées, là. Hein, on continue à... Tu sais, des fois, les idées, là, on envoie ça, hey, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais c'est pas... Bon, non. 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 Non, non. Moi, je n'embarque pas là-dedans, là. Non, non, de moi... si je veux faire quelque chose pour la planète, là, j'irai pas manger là-bas. On va commencer par ça. Je commencerai pas par aller manger une place où, de toute façon, je fais du dommage à mon corps. Dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Hein? Non, 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 tu ne me donneras pas mon petit matin. De toute façon, on n'en mange jamais. Mais si j'en mangeais, tu ne me donneras pas ça dans un plat recyclable. Là. Ben, c'est pas tous les Tim Hortons, ils commencent par 5. Moi, c'est non. Un plat recyclable, monsieur? Non, non, non. Moi, le papier. Non, j'accepte. Ici, je gaspille. Hein? Je gaspille déjà en venant ici. Fait que tu sais, tout se mettre continuer. Non. Hey, Québec va investir, va former un fonds. C'est le DNA Capital qui va gérer ça, Daniel Labrec, un gars que je connais, super sympathique. Ouais, Québec va investir avec 7 entrepreneurs connus, mais anonymes. C'est les entrepreneurs masqués. Ça a l'air d'une joke là, que je vous dis là, mais c'est vrai. Hein? Ils vont mettre 100 millions, puis il y a des entrepreneurs qui vont aider, mais ils vont être anonymes. Ils seront... J'en fais pas partie, là. C'est Pierre Fitzgibbon qui a annoncé ça. Bon, je me doute un peu qui est là-dedans, là, tu sais. Mais moi, j'ai plus d'entreprise, j'ai plein les baskets avec la mienne. J'ai pas le temps. De toute façon, il ne me l'aurait pas demandé. Mais ça me fait rire, tu sais. Anonyme. Des entrepreneurs. Des personnalités connues, mais anonymes. Fait que vous allez aller voir un entrepreneur masqué, il va avec une cagoule. Essayez de deviner qui je suis. Je sais pas. Bon, ben là, tu vas investir là. OK, tu dois être crédible. Hein? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Qu'est-ce que je vous dis? Ça me fait rire. Je ris. Ah ben, allez, on enchaîne. Hey, la COP26, on n'en parle pas dans la presse. On n'en parle presque pas dans le Journal de Montréal. Mais il y a une chance qu'il y a d'autres journaux qui nous tiennent au courant. C'est le temps. Tu sais, si on veut éduquer les gens, là, ça fait comme 8 mois là, qu'il y a un gars et sa femme qui ont tué puis dépecé des mafieux. Hein? Bon, c'est fait. C'est dit, le Journal de Montréal, lâchez le morceau, ça m'intéresse zéro. Je ne sais pas si ça intéresse les gens de le savoir chaque jour. Puis là, il a tiré sur le bras pendant que l'autre, il dépaissait en dessous du bras. À un moment donné, hein? C'est des affaires de mafieux qui règlent le problème. Ça ne devrait même pas faire partie des nouvelles. C'est one shot. T'sais? Bon, ils sont acquittés. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ils ont tué, puis ils l'ont dépassé, puis ils l'ont mis dans le congélateur. T'sais? C'est réglé. Là. C'est 3 lignes, tabarnane, pas un feuilleton. Là. Après ça, tu peux faire un feuilleton si ça te tente, puis ceux qui l'intéressent. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut glisser des vraies nouvelles là, à travers les niaiseries. Là. Hein? Dis go! Les réductions de méthane, on parle de réduire le méthane d'ici 2030 de 30%, mais je ne sais pas comment on réduit le méthane, moi. L'autre jour, je lisais, hein, parce que moi, j'ai des problèmes de castors. Hein. Vous savez que les castors sont à l'origine de 2% des émissions de méthane parmi les animaux. C'est énorme, hein?
Eux autres, quand ils font un barrage, là, ils démolissent la place, puis après ça, ben, le bois qui pourrit, ils mettent du méthane. Ça, je le sais. Mais le reste, je ne le sais pas. Ils ne disent pas. Hein? En parlant de la COP, hier, je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne me souviens pas, mais j'en reparle aujourd'hui. Pendant que nous autres, on vise tout 2030-2035, l'Inde, nous autres, 2070. 15 ans, 20 ans après tout le monde. Hey, on parle d'une urgence, là. On est en urgence climatique. L'Inde, nous autres, oh, ça presse, là, mais calme-toi. Non, non, calme-toi, là. C'est pressant, mais il nous reste 50 ans. On va le faire dans 50 ans. Là. Calme-toi. Là. La Terre existe depuis des milliards d'années. C'est quoi 50 ans là-dedans? Bon. On relativise. Relativise. Je l'écrirai. Il n'y a rien en presse. Ah, vous savez, ils ont fait le calcul. Si jamais tu mangeais 3 steaks par semaine, qui c'est qui mange 3 steaks par semaine? Je me souviens même pas quand j'en ai mangé un. 3 steaks. Ben, c'est l'équivalent de planter, il faut faire, tu replantes 44 bouleaux. Tu as dit tout de suite, là. Si tu manges 3 steaks, là, tu vas planter des bouleaux. 44. Si tu manges 3 poitrines de poulet, tu n'as juste 6 bouleaux à planter. On calcule en bouleaux maintenant. Puis, si tu as mangé hier 3 bouleaux, comment 3 bouleaux? Ben, 2 poitrines de poulet. C'est comme une nouvelle monnaie, hein? Au lieu que ça soit de la crypto, c'est des boulots. Hey, j'aurais besoin de 3 boulots. Pourquoi? On va manger 2 poitrines. OK, tiens, livre là. Un boulot avec ça? Hey, les bourses sont dans le plus haut tapis. Pourquoi je vous en parle? Parce que la dernière fois qu'ils étaient à ces niveaux-là, pas au point de vue relatif, là, mais au point de vue pas surchauffe, c'était juste avant que la bulle Internet explose. Il faut être prudent. Je vous le dis seulement pour être un peu plus prudent. Si vous faites des investissements à la bourse, il y a toujours un moment donné que ça va péter. On ne le sait pas quand. Je ne le sais pas plus que vous autres. Et il n'y a personne qui peut nous le dire, sauf que ça va arriver. Hey, les Flying Whales, le fameux ballon, là, bien aussi, il est controversé en France. Il n'est pas le seul. On veut investir ici, hein? C'est que l'entreprise française, je pense qu'elle est en train de nous en passer une petite vite au Québec en disant qu'elle veut investir ici parce que l'usine va être en France. Comment tu peux être une start-up pour avoir des usines partout dans le monde? Hein? Donc, ils ont besoin de l'argent du Québec, mais pour investir en France. Laissez-les donc faire. Au pire, on en achètera un. Souvent, je disais ça dans les dragons, moi. Ton projet ne m'intéresse pas pantoute. Mais comme client, j'aime bien ton produit, je vais l'acheter. C'est ça qu'on devrait faire. Écoute, développe-le, là. Okay? On n'a pas d'affaire là-dedans. Si ça marche, on en achètera un. Hein? L'usine va être en France. On va se faire fourrer avec ça. T'sais? On va se faire... C'est pas prouvé. On n'est pas dans le... On n'est pas... Puis ça ne sera pas fait ici, là. Ils ont besoin de 450 millions. Quand même. Hey, la bouffe la plus volée dans le monde, c'est le fromage. Qui aurait cru ça? 4% du fromage se fait voler. Bon, il y a des grosses, il y a des mafias là, dans les fromages. Là, hein? On n'y est pas avec la POC avec ça. Le parmesan, c'était déjà fait voler des grosses affaires. C'est une cargaison vraiment qui se fait voler. Et pas par, il y a des petits pickpockets dans les... tu sais, t'arrives, 14 piastres, un petit morceau de fromage. Il y en a qui sont tentés de le mettre un petit fromage qui pue dans les poches. Hein? Tu l'oublies, hein? Tu te prends. Oh les mains! Quoi? Voler un fromage? Ben non. Ben, tu sens. Oh, OK. Oh les mains! La police dit-tu encore? Oh les mains! C'est pas. Je me suis jamais fait arrêter. Ça ne me tente pas de me faire arrêter non plus. Oh. Les producteurs de lait du Canada. Aujourd'hui, faites-vous plaisir, n'allez pas lire la National Post. Là, je vous avais... Bon, en parlant de la police, ça s'en vient-tu? Allez pas lire le National Post. Oh, il y a une journaliste, elle vous ramasse quelque part un peu avec raison. Et je fais attention à mes mots parce que j'ai déjà reçu une lettre d'avocat puis j'ai autre chose à en faire dans la vie que de recevoir et aller me battre en cours. L'industrie du lait a déjà fait plier Daniel, comment il s'appelle, la barnouche? Il avait son émission là, à Télé-Québec. Là, j'ai un problème de nom. Hein?
mais j'oublie. J'ai le prénom cette fois-là, j'ai pas le nom de famille. Et Paul Arcand. Puis il m'avait envoyé une lettre suite à mon passage à Tout le monde en parle. Donc je vais faire quand même un petit peu attention à ce que je dis, parce que ça ne me tente pas d'aller me battre. Elle mentionne que le cartel du pain, ils ont reçu une amende parce qu'ils avaient volé les Canadiens de 2,5 milliards sur 14 ans en s'entendant sur le prix du pain. Donc, quand les entreprises s'entendent ensemble pour déterminer un prix, ça, c'est illégal. Donc, on a une petite carte cadeau de 25$ de l'Oblast. Il avait reconnu qu'il s'était entendu. Ça, c'est illégal et on peut aller en prison pour ça. Donc là, maintenant, on inverse ça de bord. Le gouvernement met une offre, la gestion de l'offre, dans le lait. Ça fait des années. Donc, c'est la même chose. C'est elle qui appelle ça. Moi, je peux juste vous lire ce qu'elle dit. Elle dit que c'est un cartel. L'année passée, ils ont reçu sur tout l'argent dépensé, donné aux producteurs. Il y a 2,9 milliards qui sont allés aux producteurs, à l'aide aux producteurs. 2,6 milliards annuellement. Je vous rappelle que le cartel du pain, c'est 2,5 milliards sur 14 ans. 2,9 milliards qui ont été donnés aux producteurs laitiers. Et qui fait que, parce que là, ils ont demandé une augmentation du prix du lait et du prix du beurre. Donc, le beurre va coûter 12,4 % de plus et le lait 8,4 %, alors qu'on paye les plus chers. Et c'est organisé, c'est elle qui le dit, comme un cartel. Donc, on ne peut pas avoir de concurrence de l'étranger. On ne peut pas aller vendre à l'étranger. On est juste en train de contrôler. Et qui paye à la fin? C'est nous autres les contribuables, c'est ça. On paye trop cher pour nos produits. Maintenant, c'est sûr que les producteurs en arrachent. Là. Il y a bien des raisons, je n'embarquerai pas là-dedans, je ne suis pas en guerre contre personne, mais on le voit. Et cet article-là est juste un très bel article qui dit la vérité, qui ne changera rien. Là, okay? Mais elle décrit très, très bien la situation lorsqu'on est en gestion de l'offre. Ce sont des cartels organisés par le gouvernement. C'est ça que c'est. Et c'est elle qui le dit. Moi, je fais juste le rapporter. Okay? Moi, je n'ai rien dit. Je m'en retourne faire mes affaires et je termine là-dessus. Hey, merci beaucoup. Hein? Je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'espère régler ma dent aujourd'hui. Ben, je vais la régler. C'est pas que j'espère. Je vais me trouver un dentiste. Si c'est pas mon ami, puis elle peut pas, puis Émilie peut pas, on va trouver quelque chose. Je vis pas avec des Advil. Ça fait mal, là. Ça faisait une couple de temps que j'avais des problèmes. Je mangeais du popcorn, je me disais, Caroline, elle a dû être failée. Puis là, je l'ai pété. Puis là, je l'ai avalé. Tabarnouche. Oui, c'est ça. Et ça, on avalé une dent. Ben, pas au complet, là. Tu sais. Pas au complet. Je pensais peut-être que je mangeais une noix. En mangeant des noix, je me suis pété une dent. Ben voilà. Hey, je vous souhaite une bonne journée. Bien entendu, si vous aimez la bourse et la crypto, venez me voir à 9h20 à 10h15. Je ne fais pas de recommandations. Je m'amuse. Et je vous montre ce que je fais. Vous êtes des grandes personnes. Vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Et ben merci d'être là toujours. N'oubliez pas de faire un like. Hein? Vous abonner. Et tout le monde.